Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'espère que ce temps de confinement se passe bien. Et vraiment, que le Seigneur soit avec vous. Petite pensée pour ceux qui sont seuls aussi dans leur appartement ou dans leur maison. Vraiment que Dieu vous soit avec vous, que Dieu vous fortifie. Et vraiment, je prie pour vous aussi. Je pense à vous dans la prière, pour ceux aussi qui sont malades aussi, vraiment que Dieu vous rétablisse aussi, parce qu'il est puissant et que rien n'est impossible à lui. Et ce qu'il a fait avant, il peut le faire encore aujourd'hui. Il n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Cet après-midi ou ce soir ou ce matin, qu'importe quand est-ce que vous allez regarder cette vidéo, euh, je vais vous parler de la justification, d'être juste devant Dieu. En tant que chrétien, parfois, on a envie d'être dans la présence et c'est une bonne chose. Il faut rechercher la présence de Dieu. Mais parfois, on se sent comme sale, souillé. On se dit, oui, j'ai fait trop de péchés. Je suis pas digne de m'approcher de Dieu. Et du coup, je vais juste faire une petite exhortation pour vous dire comment être juste devant Dieu. Comment être juste devant Dieu. D'une part, on va voir dans la Bible ce qu'il est dit. Et en commençant déjà par l'Ancien Testament avec l'Ancienne Alliance, avec, vous savez, si vous connaissez un petit peu, on construisait le tabernacle, et dans le tabernacle, il y avait le lieu très saint, et c'est là que il y avait la nuée qui représentait la présence de Dieu, et du coup, il y a très peu de personnes qui pouvaient rentrer, et c'était des personnes spécifiques, désignées par Dieu, et, et du coup, c'était aussi une fois par an. Une fois par an. C'était pas tous les jours, c'était qu'une fois par an. Et il y avait un protocole vraiment strict où il fallait s'habiller d'une telle manière, faire des sacrifices, des holocaustes pour l'Éternel. Et c'était vraiment strict. Il fallait pas faire autrement parce que dans la présence de Dieu, si il y avait quelque chose qui n'était pas respecté, on pouvait mourir tellement la présence de Dieu était là. Et tout ce protocole-là, vous pouvez le lire dans Lévitique chapitre 16, où c'est Dieu qui a instauré ce protocole-là. Mais du coup, dans l'Ancienne Alliance, c'était une fois par an, c'était qu'une personne qui pouvait entrer dans la présence de Dieu. Et du coup, à l'heure actuelle, maintenant, on se dit, mais pourquoi c'est qu'une personne? Pourquoi ce n'est pas tout le monde? On a tous à cœur de rentrer dans sa présence. Alors, comment à l'heure actuelle, maintenant, on peut tous rentrer dans la présence de Dieu? On va voir dans le Nouveau Testament, après l'arrivée de Jésus, après le fait que il a accompli son œuvre complète. On va voir ce qu'il est dit. On va lire premier passage dans Romains 6, versets 17 à 18. Romains 6, versets 17 à 18. Je lis, mais Dieu soit loué, si autrefois vous étiez esclaves du péché, vous avez maintenant obéi de tout cœur à l'enseignement fondamental auquel vous avez été soumis. Et à présent, affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Amen. Premièrement, on a été affranchis du péché. Affranchis du péché. Il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Jésus-Christ a payé à la croix pour nos péchés et nous avons été affranchis du péché. Un deuxième passage de la Bible, dans Romains 5, verset 18
à 19, il est écrit: Ainsi donc, comme une seule faute a entraîné la condamnation de tous les hommes, un seul acte satisfaisant à la justice a obtenu pour tous les hommes l'acquittement qui leur donne la vie. Comme par la désobéissance d'un seul, beaucoup d'hommes sont devenus pécheurs devant Dieu, de même par l'obéissance d'un homme, beaucoup sont déclarés justes devant Dieu. Amen. Amen. Et là, on voit dans ce passage que à cause de Adam et Ève, nous avons cette nature pécheresse. Mais on voit que par la venue de Jésus-Christ, qui n'a pas péché, qui n'a commis aucun péché, eh ben, nous avons été déclarés justes devant Dieu. Et donc, nous sommes justifiés par Jésus-Christ, qui a tout accompli et qui nous rend justes devant Dieu. Alléluia. Un dernier passage, c'est dans Romains 3, versets 21 à 24. Il est écrit: Mais maintenant, Dieu a révélé comment il nous déclare justes, sans faire intervenir la loi, comme l'avaient annoncé les livres de la loi et les écrits des prophètes. Dieu déclare les hommes justes par leur foi en Jésus-Christ. Et cela s'applique à tous ceux qui croient, car il n'y a pas de différence entre les hommes. Wow! Je répète, le verset 22. Dieu déclare les hommes justes par leur foi en Jésus-Christ. Et cela s'applique à tous ceux qui croient, car il n'y a pas de différence entre les hommes. Waouh! C'est fort ça, c'est fort. Dieu nous déclare justes par la foi en Jésus-Christ. Et en même temps, il dit que qu'importe qui tu sois, que tu sois un homme ou une femme, que tu sois riche ou pauvre, que tu sois libre ou esclave, il te déclare juste par la foi en Jésus-Christ. Amen. Ça, c'est fort. On va lire la suite, Romains 3, verset 23. Tous ont péché, en effet, et sont privés de la glorieuse présence de Dieu. Donc c'est le péché qui nous prive de la présence de Dieu. Et ils sont déclarés justes par sa grâce. C'est un don que Dieu leur fait par le moyen de la délivrance apportée par Jésus-Christ. Oh, quand on regarde ce verset, on se dit on est déclaré juste par sa grâce. Donc c'est vraiment pas par nos efforts, c'est pas par notre mérite, c'est pas par le fait qu'on dise oh aujourd'hui waouh j'ai beaucoup prié, waouh aujourd'hui j'ai bien œuvré pour Dieu et donc bah c'est bon par rapport à tout ce que j'ai fait, c'est bon je suis déclaré juste. Non, c'est même pas par ça. C'est bien de œuvrer, amen. C'est bien de prier, c'est très important. Mais le fait d'être dans la présence de Dieu, c'est parce que c'est Dieu qui nous a déclarés justes par sa grâce et c'est un don. C'est un don. C'est pas quelque chose qu'on mérite. C'est pas quelque chose où il faut faire des efforts, travailler pour cela, mais c'est un don. C'est un don. Et il faut vraiment se l'approprier. Que c'est un don que Dieu donne par la foi en Jésus-Christ. Alors, pour conclure, euh, on- nous n'avons pas besoin de faire des efforts pour s'approcher de Dieu. Si vous avez envie de vous approcher de Dieu,
de la présence de Dieu, euh, et que vous vous sentez vraiment, dire, ouais, j'ai trop péché aujourd'hui, je suis mal, je me sens mal. Sachez que Dieu vous a affranchi, que vous êtes libre, libre. Et la deuxième chose que je voulais vous dire, c'est croyez. Croyez que par la foi en Jésus-Christ, croyez par l'œuvre de Jésus-Christ que Dieu vous a justifié, que Dieu vous déclare juste et que vous avez accès à la présence de Dieu, à la présence glorieuse de Dieu. Vraiment, croyez et appropriez-vous ces paroles que j'ai pu citer, les différents versets, appropriez-les pour appropriez-vous ces versets pour votre vie et que vous êtes justifié. Vous êtes justifié. Amen. Que Dieu vous bénisse richement.